Bienvenue sur Body and Glow. Hello tout le monde, bienvenue sur Body and Glow. Aujourd'hui, je vais vous présenter Aline. Elle va nous raconter son histoire. Bonjour Coucou. Aline. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu au début, à tes débuts à la salle, avec le sport. Je t'en prie. J'ai commencé la salle en mars 2023. Ça allait pas du tout, je m'aimais pas, j'aimais plus mon corps. Je me regardais dans un miroir, j'avais qu'une seule envie, c'était de partir. Je n'aimais pas du tout mon corps, j'avais envie de tout couper et j'ai ma meilleure amie qui m'a dit: «Viens, on commence le sport» et je lui ai dit: «Mais tu folle, jamais je passerai le pas de cette porte. Jamais j'irai dans une salle de sport, jamais je me comparerai à d'autres personnes. Je pourrais pas soulever des poids». Je me sentais pas légitime d'aller dans une salle de sport, de commencer la salle ou ce genre de choses et elle m'a dit: «Je m'en fous, tu viens avec moi, je t'emmène, je te tire, mais tu vas rentrer dans cette salle de sport, on va y aller, je vais te montrer les machines, je vais te faire un programme et tu vas y arriver» et voilà comment j'ai commencé la salle. Ah waouh. Ouais, j'ai pas eu le choix. Elle m'a Ouais. vraiment poussée à y aller. Elle m'a dit: «C'est maintenant que le changement commence». Waouh. Et est-ce que tu peux un petit peu me dire ton parcours justement par rapport à cette, au changement de ton corps, par rapport à est-ce que tu as un moment clé qui a joué? Ouais, j'ai commencé avec la presse parce que c'est l'exercice que j'adorais et j'ai pu mettre 200 kilos sur la presse Waouh! et ça me paraissait pas beaucoup et au final, quand j'ai vu d'autres personnes, je me suis dit: «Ah ouais, 200 kilos quand même. J'arrive à pousser 200 kilos» et je me suis sentie forte et c'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit: «Mais en fait, j'ai ma place ici et je me sens légitime d'être là et je me sens bien» et j'oublie tous mes problèmes et je me suis dit: «OK, bah, je reste ici, je continue, je vais encore plus loin, plus fort» et je me suis dit: «Ça y est, je me sens vraiment à ma place». Donc voilà. Et concernant ta motivation tout le long de ce processus, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Il y a eu des hauts et des bas Mmh. parce qu'on va pas se mentir, la motivation, c'est pas tous les jours. Il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller. Mmh. Il y a des jours où on se dit: «Ouais, il fait pas beau, ça me donne pas envie, je suis fatiguée, ça va pas donc j'ai pas envie». Mais au final, il y a la discipline qui se met en place et je me suis dit: «Bah, si j'y vais pas, je vais retomber dans mes travers, je vais pas aimer mon corps». Donc je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai pas le choix. J'y vais, même si j'ai pas envie d'être là, je le fais quand même» Mmh. et au final, quand je sors de la salle, je me sens bien. Parce que j'ai réussi, parce que je me sens plus sereine, parce que j'ai pu oublier ma vie pendant 2 heures de temps et voilà. Mais je me sens mieux en tout cas après une séance de sport et c'est la discipline qui prend le relais quoi. J'ai pas Il y a pas le choix quoi. Oui, ça c'est très, très bien. Et j'ai cru comprendre que tu fais face à un autre combat dans ta vie un peu plus personnelle. Mmh. Est-ce que tu veux bien un petit Ouais, peu? il y a 1 an et demi maintenant, Oui. on m'a diagnostiqué de l'endométriose, un SOPK et de l'adénomiose, le tout ensemble. Et ça je comprenais pas pourquoi je prenais du poids. Je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps le ventre gonflé. J'avais extrêmement mal pendant mes règles et c'était pas normal. Et donc je suis allée voir pas mal de spécialistes, un gynéco, 2 gynécos, j'ai fait des IRM, j'ai fait des échos et c'est vrai qu'on a trouvé de l'endométriose, de l'adénomiose et du SOPK et j'ai enfin pu mettre un mot sur mes mots. Et j'ai enfin pu comprendre ce que j'avais, pourquoi je prenais du poids, pourquoi je me sentais pas bien dans mon corps et c'était un combat que je mène encore parce que mine de rien, c'est pas une maladie que je vais pouvoir enlever. C'est une maladie qui va rester toute ma vie et ça va me pénaliser sur pas mal de choses, notamment avoir des enfants. Donc c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie et notamment sur le sport, c'est très compliqué. Il y a des jours où je peux pas me lever, donc je peux pas aller m'entraîner, donc je reprends du poids et c'est un cercle Mmh. vicieux constant. Donc ouais, c'est compliqué. Ouais. Tu es très, très forte Aline. Très bien. Dans ton témoignage, lorsque tu nous dis que la salle de sport, donc t'a littéralement sauvée pendant une période où vraiment rien n'allait, est-ce que tu veux bien un petit peu
Ouais, donc en mars 2023, ça allait pas du tout et donc ma meilleure amie m'a poussée à aller à la salle et je pense que s'il y avait pas eu la salle, je pense que je serais pas là aujourd'hui, Ah, littéralement. La salle m'a sauvée. Elle m'a sauvée d'un combat mental, un combat intérieur avec moi-même, ou je dirais même contre moi-même. ouais. J'ai 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 combattu C'est mes très démons, fort, en ça. fait. Contre toi-même, c'est Oui, très contre fort. moi-même. Je ne m'aimais plus, je ne me supportais plus. Rien que de penser ou de me parler, c'était horrible. Je ne me supportais plus, je ne pouvais plus me voir en peinture. Et aujourd'hui, tu es là, tu es forte, tu partages avec nous justement tout ton vécu. Eh ben, tu incroyable, Aline! Vraiment, incroyable. Hem, Finalement, est-ce qu'on peut pas dire justement que maintenant, tu n'as plus trop ce syndrome de l'imposteur et que tu as pris confiance en toi? Ouais, j'ai pris confiance en moi, surtout avec la salle. Oui. C'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer, de prendre confiance en moi, mine de rien. De me voir et de dire: «Ah, j'ai perdu du poids. Ou waouh, je me sens trop belle aujourd'hui». Ou «Oh bah, Aujourd'hui, tu es j'ai» magnifique. Tout en rouge en plus, ma couleur préférée. aussi. C'est vrai? Oui. Waouh! Très bien. Mais oui, de me dire: «Oh waouh, j'ai réussi à pousser plus fort, j'ai» enfin, c'est quelque chose qui est indéterminable, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Oui. Mais me voir dans le miroir et de me dire: «Ah, je me trouve trop belle», c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé il y a 5 ans, quoi. Même il y a 3 ans quand j'ai commencé la salle, je pouvais pas me voir et là, je me vois dans le miroir et je me dis: «Waouh, je suis trop belle». Oui. Mais tu l'es. Merci. Bah, merci beaucoup, Aline. Merci Sophie. Vraiment.